Marjorie. Voilà, je voudrais parler aujourd'hui de la fibromyalgie. J'ai été diagnostiquée il y a 7 mois. J'en souffre apparemment depuis 4 ans. J'ai une chute au cervical, j'ai une entorse cervicale. Et depuis, j'ai des douleurs qui se sont installées, diffuses. On mettait ça beaucoup sur le compte du stress. C'était toujours le stress, donc j'étais suivie pour le stress. Mais les douleurs ont persisté, se sont installées et se sont incrustées. Voilà. La fibromyalgie est une maladie musculo-squelettique qui touche les tendons, les nerfs et les muscles. C'est une maladie sans symptômes, je l'ai dit ça? Oui, oui, sans symptômes. Oui. Et quels sont... Oui, parce que voilà, ça fait partie des symptômes, on oublie ce qu'on vient de dire et voilà. Les symptômes, qu'est-ce que vous ressentez à propos de cette maladie? Alors, les symptômes. Nous avons des sensations de brûlure, de déchirure, de coups de poignard, d'hématomes, de courbatures. En fait, c'est comme si on avait un état grippal en permanence. Peut-être sans fièvre, des fièvres qui viennent parfois, sans explication. Mais voilà, un corps de torture. C'est de la torture en permanence. Chaque jour? Chaque jour. Et chaque jour, elle est différente. Chaque jour, elle peut être plus violente, moins violente. Mais chaque jour, elle est là. Elle est toujours présente. Toujours présente. Ça peut nous faire voilà, des brûlures dans les mains, des fourmillements en permanence, des tendinites, des douleurs articulaires. Moi, je les ai surtout aux épaules. Après, chaque fibromyalgique a les douleurs sont différentes. L'intensité, nous la vivons pas pareil. Mais voilà, c'est une torture. Voilà. Et cette maladie, comment vous la gérez moralement? Moralement, j'ai la chance d'être entourée. Je me bats pour ne pas tomber en dépression, car souvent, on tombe en dépression. Parce qu'il faut bien dire qu'en souffrant et en ayant mal à la tête tout le temps, en ayant des douleurs tout le temps, en ayant des pertes de mémoire, de concentration, et voyant que ça ne va pas, comment ne pas tomber en dépression? Comment ne pas tomber en dépression quand on voit qu'on n'est pas connu, reconnu par la société, par la CPAM, par le gouvernement? Donc, moralement, moi j'ai la chance d'être entourée et un groupe s'est créé sur Facebook, Fibroaction, et je suis en arrêt depuis le 4 septembre, hein, et le groupe a été créé en novembre. Nous sommes plus de 850 membres. Voilà, ça m'a redonné l'envie de me battre, de faire connaître et reconnaître la maladie. Donc, grâce à ce groupe Facebook, vous avez vu quand même que vous n'étiez pas la seule, donc vous pouvez vous entretenir, enfin vous aider. Oui, on est solidaires et justement, cette vidéo va permettre... On est entre 2 et 3% de la population. Est-ce qu'il y a des gens qui sont normaux, mais est-ce qu'ils savent qu'ils ont la maladie? Ou d'autres, ils peuvent avoir la maladie sans le savoir? Non, il y en a qui mettent bien longtemps avant d'être diagnostiqués. Moi, limite, dans mon parcours, j'ai la chance, bon, j'ai 35 ans, j'ai la chance d'avoir été en gros diagnostiquée en 4 ans. Il y en a, ils ont erré d'examen en examen pendant 10, 15, 20 ans. Et qui encore aujourd'hui, on leur dit qu'ils sont dépressifs. Est-ce qu'on a envie de se créer? Enfin, on ne se crée pas les douleurs. On n'invente pas les douleurs. Les douleurs, on les a. Les docteurs, quand vous allez voir les docteurs, comment ils réagissent? Est-ce qu'ils savent que ça existe ou... Pas tous les médecins sont compétents sur cette maladie. Il y a encore beaucoup de travail à faire au niveau de la recherche déjà, des traitements, de la prise en charge. Moi, j'ai la chance d'être suivie dans un centre antidouleur. Mais à côté de ça, vous voyez, dans mon parcours, là, je viens de passer devant un comité médical avec qui ça s'est pas très bien passé, qui m'a conseillé de me mettre en dépression. J'estime que j'ai la fibromyalgie. Je ne vais pas monter un dossier de dépression. Et quand je lui dis comment je fais une tentative de suicide, parce que ça arrive beaucoup. Beaucoup en arrivent au suicide. Faites.
Des réponses comme ça, c'est inadmissible. Inadmissible. Pareil, j'ai eu la chance, encore une fois, de rentrer chez moi, d'avoir ma famille. Ce soir-là, j'ai pensé à toutes les personnes qui étaient seules, dans la précarité, parce que plus d'argent, pas d'indemnité. Et d'avoir des réponses comme ça, et face à des médecins qui vous répondent de ça, je crois qu'il faut faire avancer au niveau des recherches, au niveau des mentalités auprès des médecins et auprès du gouvernement. Et vraiment, j'insiste pour la reconnaissance de la maladie qui est invalidante, handicapante. Et voilà, nous ne sommes pas des feignants, au contraire, nous avons plus ou moins tous, parce que dans le groupe on le voit, nous avons tous plus ou moins eu justement des parcours de carrière de professionnels et riches et accomplis. Et progressivement, ça n'allait plus. Alors est-ce que cette maladie est génétique? Il y a des pistes génétiques, neurologiques, il y a diverses pistes. Rien n'est précis. Rien de précis. Ça s'attaque plus aux femmes ou aux hommes? Alors plus aux hommes, plus aux femmes, pardon. Plus aux femmes et beaucoup moins aux hommes, mais il y en a aussi. Ça peut toucher les enfants aussi. Les enfants? Oui. Même jeunes? Oui. Oui. Voilà. Et au niveau des traitements, vous en êtes où? Et puis moi là, pour l'instant, je suis en sevrage. Voilà, je ne dirais pas le nom du médicament, je ne sais pas si j'ai le droit ou pas. J'ai eu de lourds traitements, j'ai un organisme qui du coup, quand je prends les médicaments, j'ai tous les effets secondaires. Voilà. Beaucoup de tremblements, j'arrivais plus à parler, j'avais la langue qui partait dans tous les sens, de grosses pertes de mémoire, enfin bon, c'était... Après ça c'est propre à chacun, il y en a qui supportent, voilà, qui n'ont pas les effets secondaires. Moi il est très difficile, et pour beaucoup il est difficile de traiter, puisqu'on n'a pas le bon traitement. Et on va essayer sur le long terme, mais ça n'aide pas les douleurs. Voilà, ça va les calmer peut-être, pour certains. Et même pour ma part, non. Pour ma part, ça n'a pas calmé. Donc bon, mais là je suis en sevrage, et avec le centre antidouleur, en fait, j'ai des neurostimulateurs que je place sur les points douloureux. Et des compléments type magnésium, vitamines, mais tout ça n'est pas remboursé, puisque au niveau du ministère, il est dit que dans notre alimentation, nous avons tout ce qu'il faut, mais pas pour nous, pas pour tout le monde. Et ça, c'est pas remboursé. Donc là, par exemple, ce mois-ci, j'ai eu 65 € de compléments. Et plus le crédit que j'ai fait, parce que je porte un appareil pour essayer, parce que mes muscles, on tire sur mon squelette et me tire ma mâchoire en arrière. Donc des douleurs atroces au niveau de la mâchoire, donc j'ai un port d'appareil dentaire. Et j'ai dû faire un crédit pour payer tout ça. Donc d'un côté, vous aimeriez quand même que ça soit reconnu, qu'on vous rembourse les frais médicaux. Tout à fait. Moi, la mâchoire, dans mon cas, mais dans plusieurs, pour beaucoup de personnes, il faut que ce soit remboursé, quoi. Enfin, si j'ai ce problème de mâchoire, c'est dû à la fibromyalgie. Mon appareil dentaire devrait être pris en charge. Je monte des dossiers et je ne lâcherai pas. Comme je ne lâcherai pas le fait de me battre. Voilà. Tu m'as dit juste avant qu'on allume la caméra qu'il y avait certaines personnes qui étaient shootées aux médicaments. Ah oui, oui. Qui après à long terme sont obligés de faire des sevrages. Moi, mon sevrage, il a été à court terme, mais pour beaucoup, et celles qui ça fait très longtemps qui sont sous médicaments, et antidépresseurs, antiépileptiques, morphine, et qui du coup font des sevrages. C'est hallucinant, comme les drogués. Donc ils sont drogués tous les jours. Drogués et pas soignés. Et cette maladie, est-ce que ça vous handicape dans les gestes du quotidien? Tout à fait. Tout à fait. Après, on essaie de ne pas les montrer. Bon, alors, pour moi, dans mon travail, c'est handicapant, puisque on se sert. Nos mains sont nos outils.
D'accord, même ne serait-ce que taper sur un clavier ou écrire une lettre. J'ai des grosses difficultés à écrire une lettre. J'écris une lettre, déjà j'ai très mal dans les doigts, et la tendinite, pouf, elle est là. Les gestes du quotidien, c'est-à-dire entretenir sa maison, s'occuper de ses enfants, faire une queue de cheval à sa fille. Alors je ne le montre pas parce que je le fais, mais avec la douleur. Me laver les cheveux, c'est tête en avant et je frotte comme ça. Vous voyez, même là je baisse la tête, se laver, enfin certains gestes, cuisiner, ouvrir une bouteille. Ouvrir une bouteille, ça fait mal. Voilà. Non, on fait, mais ça fait mal. Voilà. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les ministres et les députés, c'est un cri de désespoir pour de l'espoir. Je vous demande juste de vous imaginer une minute, pas une journée, une minute, avec tout ce que je viens de vous décrire. Nous sommes 2 à 3% de la population à subir ça, cette maladie, cette torture. Voilà. Je vous remercie. Bonjour. Bonjour. Alors si vous êtes là devant la caméra aujourd'hui, c'est pour, on va dire, un peu témoigner. Oui. Vous savez que votre maman est atteinte d'une maladie. Oui, la fibromyalgie. J'aimerais vous poser une question. Oui. Comment vous voyez votre maman chaque jour? Lorenzo, tiens, comment tu la vois? Fatiguée. Et toi, Victoria? Triste. Chaque jour? Oui, on la voit souffrir. Souvent elle a du mal à faire le ménage, enfin, tous les gestes du quotidien, ça devient... Elle a du mal à se coucher, elle a du mal à prendre les médicaments. Et après les médicaments, ça tourne le cerveau. Ça lui donne le tournis. Et vous, voir votre maman comme ça chaque jour, ça vous marque un peu? Oui, ça nous rend un peu triste. Pas un peu. Donc c'est un peu encombrant cette maladie. Oui. Et vous aimeriez que ça change? Oui. Mais c'est pas possible à soigner. C'est pas possible? Pourquoi? Parce que c'est un peu comme un cancer. Mais non, parce que les médecins ils reconnaissent pas la maladie, ils croient que c'est dans le cerveau alors qu'en vrai c'est des vraies douleurs. D'accord. Mais en tout cas, merci beaucoup. De rien. De rien.